Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle journée jusqu'ici. De mon côté, aujourd'hui j'ai envie de te présenter une vidéo un petit peu différente et de te montrer ce qu'on achète au marché au mois de janvier dans ma région. Je suis en Île-de-France et j'ai envie de te montrer les produits que l'on achète. À la maison, on a une alimentation végétale, ce qui veut dire qu'on achète beaucoup de fruits et de légumes. Et on a la chance d'avoir un très grand et très beau marché dans la ville où on habite. On y fait les courses chaque semaine et on achète plein de choses comme tu vas le voir. Évidemment, c'est une vidéo que tu peux liker, que tu peux partager, tu peux commenter, m'expliquer ce que toi tu achètes en cette saison ou quelles sont tes recettes pour cuisiner les différentes choses que je vais te montrer. Et puis, je te souhaite une bonne vidéo. Et voilà, je te remercie de passer ce moment avec moi. Et on démarre tout de suite avec le marché en janvier en Île-de-France. Bonjour, alors comme je te le disais à l'instant, aujourd'hui je vais te montrer ce qu'on achète au marché au mois de janvier en France. Enfin, ce que nous on achète en tout cas et ce que l'on peut acheter, ce qui est disponible. Sachant qu'on essaye en majorité d'acheter des produits de saison et que comme tu peux le voir, on essaye aussi de produire le moins de déchets possible, d'où la multitude de sacs en tissu que tu vois ici. Alors on est une famille de 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants. Bon, le petit dernier n'a pas encore 3 mois, donc il ne consomme pas encore d'aliments solides, mais on est quand même assez nombreux et on fait le marché une fois par semaine et en milieu de semaine on refait quelques courses de fruits et légumes en général, surtout de légumes parce qu'on en consomme beaucoup dans la mesure où on a une alimentation végétale à la maison. Donc je vais te montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui. Donc tout d'abord on a ici un coin très vert, un coin de verdure et on achète souvent des choux comme celui-ci. C'est très bon. Alors nous on les fait cuire en général ces choux-là parce qu'ils ont des fibres assez dures mais c'est délicieux. Pas mal de brocolis. Les enfants adorent les brocolis et nous aussi. Et du coup, on a toujours du brocoli à la maison. C'est un excellent légume vert. C'est aussi un crucifère. Et c'est un légume qui est particulièrement riche en calcium et en vitamine C. Bon, la vitamine C à la cuisson, elle disparaît en très grande majorité, évidemment. Mais le calcium, en revanche, lui, reste. Et du coup, quand on mange végétal, c'est plutôt très intéressant. Ici, on a un petit peu de roquette. C'est une salade que j'apprécie beaucoup et il faut savoir aussi que la roquette est très très riche en minéraux et en particulier en calcium et du coup quand on ne consomme pas de produits laitiers, c'est aussi un excellent légume à avoir chez soi. Ici on a des blettes, un légume de saison typique, tu vois elles sont très belles, elles ont un beau feuillage bien épais, c'est un légume vert aussi donc très riche en minéraux. Nous on les consomme cuites les blettes, c'est pas un légume que j'apprécie cru à ce jour, mais cuites je les aime beaucoup, mijotées avec des épices par exemple. Ensuite on a acheté pas mal de salades, donc là on en a 4, 2 laitues, de belles laitues avec des feuilles bien épaisses et 2 rougettes. J'aime beaucoup la rougette, c'est une salade très foncée comme tu vois, qui a un peu la couleur de la feuille de chêne rouge, mais qui est beaucoup plus solide. Et c'est-à-dire que les rougettes peuvent se conserver une semaine. Et ça c'est plutôt bien parce que c'est vrai qu'il y a des salades qui s'abîment très vite. Quand on choisit des salades, on essaye de les prendre les plus foncées possibles parce que ça veut dire qu'elles contiennent plus de chlorophylle et de façon générale, elles sont plus intéressantes sur le plan nutritionnel. Et en plus, elles sont très bonnes. Ensuite, par ici, on a des choux de Bruxelles, un légume de saison typique qu'on aime beaucoup, qu'on consomme plutôt cuit. Ça m'arrive d'en manger cru en tranches très fines, mais j'avoue que c'est un légume que je mange plutôt cuit aussi. Et les enfants les aiment beaucoup également, ils sont très beaux, comme tu peux le voir. Et ensuite, on a un chou rouge. Donc un légume de saison aussi. Le chou rouge, c'est vraiment un légume à avoir toujours chez soi, je trouve. C'est très 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 riche en antioxydants, d'où cette couleur, ce violet très profond. Et c'est une source d'antioxydants qui est vraiment très peu chère en comparaison, par exemple, des fruits rouges qui sont en général beaucoup plus
beaucoup plus onéreux et qu'on ne trouve pas forcément en hiver. Donc c'est vraiment un légume à avoir et à consommer régulièrement, même en petite quantité, mais pour les vitamines et les antioxydants, c'est vraiment top. Ensuite, par ici, on arrive dans la catégorie des racines et des légumes plutôt de sous terre. Et là, tu vois, on a des betteraves Kyoga. C'est une variété qu'on trouve en ce moment, qu'on ne trouve pas toujours et qui est très sympa. Elle est rose pâle et blanche à l'intérieur. Quand on les mange crus, on a comme ça ces couches blanches et roses. C'est un effet visuel assez agréable. Et en revanche, quand on les cuit, eh bien, les couleurs se mélangent. Mais c'est très bon quand même. Elles sont un peu plus sucrées que les betteraves rouges que l'on achète habituellement. Ici, on a du persil racine. Donc c'est un légume racine qu'on a découvert récemment. Tu vois, ça ressemble un petit peu à un panais. C'est entre la panais et la longue carotte. C'est très doux, c'est très bon. C'est un peu moins sucré que le panais, mais on l'aime bien ce légume racine. Ici, pas mal de navets. Alors, on adore les navets, autant nous, adultes, que les enfants. Donc là, on a des navets violets et blancs, là, les plus classiques, et puis des navets boules d'or, que j'apprécie particulièrement, que l'on mange cuit ou cru également, râpé, c'est très bon. Des pommes de terre et un céleri rave. Donc ça, c'est un peu aussi un des légumes emblématiques de notre hiver. J'adore le céleri rave, mon mari aussi, les enfants aussi. Et on le mange autant cru que cuit. C'est-à-dire que cru, on le râpe, et j'adore le céleri rave râpé. Et cuit, on le découpe souvent en dés, on le glisse dans les currys, dans les différents plats de légumes mijotés. On peut aussi le couper assez finement et le faire revenir à la poêle avec d'autres légumes. On peut aussi le faire rôtir au four en dés avec des épices ou des herbes comme le romarin, ça va très bien par exemple. C'est vraiment un légume alors qui est peut-être un peu délaissé parce qu'il a un aspect un peu particulier, mais vraiment c'est un super légume. Ensuite ici on a des champignons. Alors on a presque toujours des champignons à la maison et j'aime particulièrement ceux-ci. Et là on peut les faire de toutes sortes. Je les mange rarement crus, mais en poêlé, en curry, mijoté au four. Le champignon va avec à peu près tout. Ici, un petit coin de courge. Alors on n'a pas acheté de butternut cette semaine parce qu'il nous en reste, mais en revanche tu peux voir un joli potimarron bien orange et une courge spaghetti. Donc le potimarron on le mange de plein de façons différentes, cru, cuit. La courge spaghetti on en achète rarement, mais c'est un légume que j'aime avoir à la maison, particulièrement pour les dîners des enfants, parce qu'on le fait cuire avec la peau. Et ensuite, ça se garde très bien au frais et on a juste à gratter l'intérieur avec une fourchette pour faire des espèces de filaments de spaghettis qui peuvent agrémenter des risottos, des plats de pâtes, enfin pas mal de choses. Donc c'est très pratique, je trouve. Et ensuite... Et donc ici, on a un légume qu'on n'a jamais acheté auparavant. Donc un légume nouveau à la maison, le cerfeuil tubéreux. Donc on va le goûter cette semaine. Donc c'est encore un légume racine, un légume d'hiver. Les légumes racines en général sont très riches en minéraux et très réconfortants pour l'hiver, donc ça tombe bien puisqu'on est donc en janvier. Donc on va le goûter et je te dirai ce qu'on en a pensé. Ici quelques oignons rouges et blancs. Voilà, on utilise pas mal d'oignons en général. Et ensuite on va passer aux fruits. Donc les fruits de saison ici en ce moment principalement, eh bien ce sont les pommes et les poires. Donc on a pas mal de poires. C'est un fruit qu'on apprécie énormément et les enfants aussi. On a également des clémentines parce que, pareil, un fruit que les enfants adorent, nous aussi, c'est une très bonne source de vitamine C, donc c'est plutôt pratique. Et plein de pommes aussi, on est très très friand de pommes, donc du coup on a pas mal de variétés différentes et des variétés anciennes, mais on aime beaucoup beaucoup les pommes. Et là, donc sur cette image, tu ne vois pas de bananes. Donc on achète également des bananes. Ils n'en ont pas toujours au marché. Mais c'est vrai que bien que ça ne soit pas du tout un fruit local, c'est un fruit qu'on aime beaucoup. Et donc on en consomme quand même pas mal également. Et ensuite des petits extras qui ne sont ni des fruits, ni vraiment des légumes. Encore que les olives sont sans doute des fruits. Mais donc tu vois un bocal d'olives qui sont délicieuses, peu épicées et que l'on fait mettre dans un bocal en verre. Ça marche très très bien et ça nous évite un sachet plastique que nous aurions chaque semaine. Et quelques dattes medjool.
Donc on les achète avec parcimonie, mais elles sont tellement bonnes que c'est difficile de ne pas en acheter du tout. Et du pain, donc ça c'est un pain aux châtaignes. Donc un pain 100% farine de châtaigne avec des morceaux de figues séchées à l'intérieur qui est vraiment délicieux. Donc voilà notre marché de la semaine. Donc beaucoup de couleurs comme tu le vois, c'est important pour nous de manger très coloré. Une grande majorité de produits locaux et de saison. Et on se régale avec tout ça. Encore une fois, donc on a une alimentation végétale à la maison. Et on a la chance d'avoir un supermarché à proximité qui nous permet d'avoir tous ces beaux produits. Ben, j'espère que ceci peut t'intéresser, peut te servir. Si tu as des questions sur ces différents légumes, ces différents fruits, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tu peux également partager avec moi ce que toi tu achètes au marché en janvier ou la façon dont tu cuisines ces différents légumes, en particulier le persil racine ou le cerfeuil tubéreux que nous on découvre plutôt en ce moment. Évidemment, tu peux liker la vidéo, tu peux la partager, tu peux t'abonner, tout ceci me fait toujours grand plaisir. Voilà, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, mange bien, profite de chaque instant et à très vite. Au revoir.